Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation de Marvel United Multiverse, la saison 3. On a vu toutes les extensions, j'ai fait une vidéo par extension, donc il y en avait bien pour pratiquement 2 semaines de vidéo, quand même. Et maintenant, on va voir un petit peu tout le reste, tout ce qui restait sur le Kickstarter, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les autres vidéos, donc c'est pour ça que c'est une vidéo qui va peut-être aller assez vite pour certaines parties, mais certaines choses qu'on n'a pas encore vues. Alors, hop, pour rappel, Marvel United, un jeu, Cool Mini or Not et Spin Master Game. Et voilà, donc déjà, on a le pack des dashboards en plus costaud. Je préfère jouer avec cela. Donc logiquement, on va revoir tous les lieux qu'on a vus dans toutes les extensions avant. Hop, on va prendre ça. Les plastic tokens. Voilà, donc tout pareil, tous les tokens qu'on a vus en carton, tout a été refait en plastique. Donc j'espère qu'ils y sont tous. Mais logiquement, je pense que oui. Les différents decks de jeu, donc ça c'est, ça ne les a pas encore vus. Donc le team deck qui reprend, il me semble, toute la saison 1 à peu près. Le promo team deck, qui sont peut-être les stretch goals qui correspondent. Je ne sais plus. Bon, voici, je pense que c'est les stretch goals. Les pets compagnons aussi, parce que voilà, il y a des petites figurines avec des petits animaux. Le campagne deck, alors ça c'est pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va juste regarder vite fait les cartes. La figurine aussi de Fin Fang Foom, qui était, on va dire, exclusif au All-in, je crois. Et la grosse boîte des dashboards de tous les vilains, qui sont pareils en carton un petit peu plus épais, donc il doit avoir logiquement tous les grands dashboards type cela. Ça doit être logiquement refait en carton plus épais, logiquement ça rentre dans la boîte. Voilà, donc il y a tous ceux des Sinister Six, etc., qui vont être faits, et plus tous les petits. Donc voilà, au programme de la vidéo, donc très peu de figurines, pas mal de cartes et beaucoup de dashboards. Donc on va déjà attaquer par les dashboards, les plastiques et les lieux. Hop, on va commencer par les lieux, comme ça, voilà, on va faire la première partie, c'est du redit, du déjà vu, plus ou moins. Et après on attaquera avec les nouveautés. En tout cas, c'est bien emballé. Ça fait un bon petit nombre. C'est bien serré. Voilà. Et voilà, donc on va retrouver tous les lieux. Alors voilà, l'extension
Multiverse qui était hop, les stretch goals. Aussi, ça, la boîte des stretch goals, je crois, qui a rajouté 2 nouveaux lieux. La boîte de Annihilation qui rajoutait les 4 lieux. Bon, ça je passe rapidement, tout ça on a déjà vu. Les 4 lieux de War of Kings. Je pense que les probabilités pour refaire 2 fois une partie avec les mêmes héros et les mêmes lieux, bah, c'est limite impossible. Donc les lieux de Secret Invasion. Après, hop, l'âge d'Apocalypse. Alors, au moins ces lieux-là se déforment pas, en tout cas le carton bien épais comme ça ne bouge pas. J'avais pas mal de... avec les cartons fins, ça se déformait. Ah bah il y a les 6 lieux de Galactus, avec les différents pays. Le World War Hulk, 3 lieux. Maximum Carnage. Les 6 lieux de Civil War. Bleu bar. Le multiverse qui est la boîte de base, je crois. Ah et ça c'est cool, je pensais même pas qu'ils allaient le faire. Mais tous les lieux qu'on avait eu dans le Spider-Geddon, qui est la boîte qui avait sorti de deux côtés, hors Kickstarter, et ils nous ont fait tous les lieux, pour qu'ils soient tous en gros, enfin, en carton épais. Donc ça c'est cool. Et on retrouve aussi donc les petits trucs qui se mettent hop devant les lieux, je me semble. Ça pareil, je commence à en avoir un petit peu trop, vu que je compte pas non plus faire 6 parties à la fois. Allez, on va attaquer les plastic tokens. Alors pareil, ça je pense que je dois en avoir pas mal en double. Je sais plus si j'ai tout pris ou si c'est juste les
tokens en plus. Je sais plus s'il y avait 2 boîtes différentes ou pas. Il y a peut-être ceux pour le jeu de base que j'ai peut-être pas pris. Parce que forcément, je les ai déjà. Je sais plus si ça avait fait des options différentes comme ça. En tout cas, il rentre super bien. Voilà, donc je pense qu'il y a... Hop là. Par action, ouais, franchement, ils sont vraiment super jolis, quoi. Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous, moi j'ai un sac numéro 1, un sac numéro 2, deux sacs numéro 3 et deux sacs numéro 4. Alors pareil, ça, il me semble, je suis plus sûr, mais je crois que c'est les tokens de Spider-Geddon aussi. Enfin, Geddon. À force, il y a tellement de tokens que je sais même plus à quoi ils servent. On peut faire tellement de types de parties différentes. Qui est là. Des tokens particuliers pour jouer avec, je sais plus comment elle s'appelle. Ce qui est marqué dessus. Bon, en tout cas, ils disent qu'on doit avoir 4 KO. Et dans un sac, il y en a 2. Donc je pense que c'est normal qu'on ait 2 fois le 3 et 2 fois le 4. Les Nova. Tellement de styles différents. Hop, bon ça. La même chose. Et alors le 4. Pareil, on est encore ici là-dedans. C'est vraiment trié bizarrement en fait. Là c'est un vide. Les derniers, je pense que ça aussi c'est Spider-Geddon.
bien sympa. C'est très joli. Alors danger, ça on l'a vu. Des petits tokens ABCD avec des méchants à chaque fois en dessous. Et ça, je sais plus à quoi ça correspond. Il me semble qu'on les a vus au tout début de la saison 3. Et bon, ça va faire un bon petit bout. Et donc ça, la même chose. Je pense que je vais garder une petite boîte, la plus fine que j'ai, pour ranger tous les tokens. Et bien les ranger tranquillement, qu'on ait la place. Je vais regarder comment je vais pouvoir ranger tout ça pour que ce soit pratico. Pour toutes les saisons, ça en fait un bon petit paquet. Allez, dernière chose qu'on a déjà vue. Même si la boîte elle est jolie, je pense que une fois que ça sera dépunché, parce que je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 dashboards sur la même ligne, mais une fois que le plastique sera enlevé, enfin que les cartons seront détachés, on ne pourra plus bien la ranger, donc ça va partir à la poubelle malheureusement, parce que la boîte est bien jolie. Un bon paquet. Alors, on reconnaît déjà Walking Crew. Alors ça pareil, on va le passer rapidement. Peut-être aussi qu'ils ont fait, je pense, mais dans le Spider-Geddon, il y avait des méchants. Alors, premier. Donc le Wrecking Crew, comme on avait dit. Donc il n'y en a que 2 par page. Je sais pas si ça tenait pas comme ça. Bon, ça en fait 2 aussi. Tu peux pas en faire beaucoup plus. Donc le Winterguard et Fin Fang Foom. Donc celui-là, on le verra tout à l'heure. l'US Agent et White Widow. Shocker et Titania. Bon, je ferai quand même un check, voir si je les ai tous. Je les comparerai un par un. Le Purple Man et le Red Hulk. Moleman et Moonstone. C'est marrant à voir, ce sont vraiment tous des systèmes de jeu différents. Lézard et Maximus. Close et Knull. Lobgoblin et Cabal, Iron Patriot. Gore et Height Evolutionary.
Darkchild et Enchantress. Daken et les Dark Avengers. Crimson, Dynamo et Crossbone. Blastar et Chaméléon. Ah bah c'est lui qu'on voyait sur le token. L'Abomination et Absorbing Man. Gladiator et Vulcain. Les Skrulls et Queen Verunk. On a la Dark Beast. Un carton quand même bien épais. Ça va pas bien tenir. Nemesis et Apocalypse. Pour Galactus. Ah non, c'est les Zeralk, une sorte d'agent de Galactus. Et le dashboard de Galactus. Alors, Terax et Airwalker. Firelord et Nova. Worldbreaker Hulk et Annihilus. The Void et RS. Morbius et Dark Carnage, qui a un style de jeu assez particulier, qui est plus une sorte de challenge. Scream et Shriek. Démogoblin et Doppelganger et Scorpion. Le plateau de Civil War. La team et la Blue Team. Immortus et Maestro. Le Cosmic Ghost Rider et Emperor Doom.
qui les ont mis. Voilà, ceux de Spider-Geddon, Spot, Superior Spider-Man, les Anti-Venom et Morlin. Rien que ça fait un bon paquet de cartons, bien costaud. Et donc, comme ça, je vais pouvoir commencer à trier et remettre tous les beaux. Allez, il nous reste maintenant, on va dire le plus intéressant. 3 paquets de cartes, 2 paquets de figurines. Donc, écoutez, on va se faire le team deck en premier. Et entre chaque, on va mettre un paquet de figurines. Alors, je sais plus ce que j'avais eu avant dans... C'était dans les Stretch Gold ou c'est dans une autre boîte? Je ne sais plus. Est-ce que c'était des team deck? Je pense que ça... On va pouvoir les mettre tous ensemble. Donc, le petit livret de règles. Le spécial setup. Les règles spéciales. Les clarifications. Et les compatibilités en team versus team, joueur contre joueur, super vilain et le commandeur solo mode. Voilà, bon, les decks ne peuvent pas être utilisés dans ce mode. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Alors, le United Heroes. Tous héros peuvent être utilisés dans ce deck. D'accord. Bon, là je les montre juste, je les lis pas parce que, il y en a un petit peu trop. La team Captain America Secret Avenger. Donc voilà, donc tous les teams, toute la team qu'on peut faire. Alors, on est limité par ces figurines là. Pour pouvoir jouer cette team. La team Iron Man Pro Registration. Donc pareil, les figurines possibles. Les Wakandais. On peut en avoir des masses.
les champions. Les Spider Army. Donc là, je pense qu'il y a à peu près toutes les versions de Spider-Man. Et après, je sais pas si un jour ils refont des Spider-Man, cette carte-là sera plus bonne. Les Asgardiens et Alliés. La Deadpool Team Up. Oh, ils ont même mis Bob. Ouais, deuxième deck. Les gardiens de la galaxie. Il me semblait que Venom c'était un gardien aussi de temps en temps. Bon, bref. Ouais, faut que les personnages soient dans le même lieu, etc. Dans tous leurs petites règles. Là, à force. Ah, les défenseurs. Et Uncanny. X-Force, je connais pas le mot. Ah, la team des X-Men, forcément, ouais, paquet de monde. Les New Avengers.
Et comme on a vu les news, et ben il y a les Avengers. Et ben ça fait un paquet de cartes supplémentaires à ranger. Allez, on va regarder les pets. Bien curieux de voir ces petites figurines toutes mignonnes. Alors, on va commencer par Trog. Avec la petite carte d'aigle de Dead, pas les règles. Donc c'est une figurine, des cartes qu'on rajoute à notre deck. Qui nous aide. Donc la petite grenouille. Tout mignon. Alors, Red Wing. Non, à chaque fois la petite carte de mission de règles. Les 3 cartes à mélanger dans notre deck. Alors, je sais pas si le orange il ressort bien en vidéo. Alors, Lockheed. Ah, ça, c'est un personnage de Kitty Pryde. Donc ça nous fait une limitation. Si à Kitty, on ne peut pas l'utiliser. Et oui, donc bah, celui-là on l'a déjà, vu que c'est dans l'ancienne saison, la figurine. Jeff.
Donc c'est Gwenpool, on peut seulement utiliser Jeff comme un compagnon. Je sais pas si c'est spécifique à des personnages, non. Que certains... Le petit requin. Tout mignon mignon. Alors... Goose. Ah oui, c'est le chat dans le film des Avengers, etc. Voilà, le chat qu'il ne faut pas embêter. Et lui, tout le monde peut l'avoir. Un chat tout mignon. Alors, il nous reste Cosmo. Donc ses pouvoirs télékinésie. Et le dernier, un alligator Loki. Vous voulez des tokens entre joueurs. Ça promet. Bon, lui c'est pareil, il doit aller vite à peindre. Hein. C'est tout vert, le casque en or. Et après il reste le socle. Allez, on va continuer. Hop, les promos Team Deck. Donc toujours pareil, le petit livret de règles. Les règles spéciales. Les clarifications. Voilà, mettez à regarder si c'est les deux mêmes bouquins ou pas. Alors, on a des Defender de Manhattan, donc on avait des autres, je ne sais plus d'où. Donc là, c'est assez restreint.
Infinity Watch. Avec Drax, Gamora, Star-Lord. Qui est assez bizarre. Ça fait mal. La X-Factor. La X-Force. Donc il doit y avoir Deadpool dedans. Hop, la résistance contre Apocalypse. Les Savages Avengers. Et la West Coast Avenger. Et on... Alors, la Force Works. La force de travail. Alpha Flight. Je sais pas si c'est des teams qui existent vraiment dans les romans, enfin dans les books, dans les comics. Ou s'il y a une invention des créateurs du jeu. Les Illuminati. Les Marvel Knight.
4 fantastiques. Bon, ça, voilà, il n'y a que 4 figurines dedans. Au moins c'est simple. Les Inhumains. Les Nouveaux Mutants. On va faire un bon paquet quand même. Et Excalibur. Ben, ça fait un paquet de cartes de team qu'on va pouvoir faire sans compter ce qu'on avait eu avant. Donc on doit être à peu près ici. Il va falloir trouver comment ranger tout ça. Et que ce soit pratique et facile. Allez, grande figurine, je vais savoir comment aller. Pareil, je pense que c'est pas une figurine que je vais pouvoir re-ranger dans la boîte. De toute façon, je pense que je vais devoir faire une boîte avec que les grandes figurines. Donc pouvoir ranger Galactus, les héros qui sont grands, les deux je crois, sûrement lui, les sentinelles. Oui, donc lui, bah, ça va être obligé que cette boîte va dégager. Vu que il est en plusieurs morceaux. Les petites règles de Fin Fun Foom. Donc tout ce qu'on retrouve dedans. Un nouveau challenge. Dormant, réveillé et la compatibilité. Voilà, on n'est pas compatible avec différents suivants, enfin vilains. Le lieu, bon, on l'a déjà vu un peu en plus épais. Valley of the Sleeping Dragon. Donc c'est marqué multiverse dessus. Okay. À la fin du tour, vous pouvez défausser une carte de votre main et la mettre en dessous de votre deck et tourner un Tug en civil. Et délai, retarder le prochain tour de une carte. Donc, forcément, il n'y a que un méchant là-dedans. Fin Fang Foom. Les règles spéciales. Utiliser, donc il y a un deck dormant et un deck awake, dormant et réveillé. Et la Valley of the Sleeping Dragon doit être le premier lieu, enfin le lieu du début du vilain. Le mode super vilain.
7 points de vie à 2 joueurs, 9 points de vie à 3, 11 points de vie à 4 joueurs. Les règles spéciales. Alors, Waking the Dragon, ou lorsque Fin Fan Foom devient sous pression, remplacez le dormant Master Deck par le Awake Master Plan Deck. Ok. Lorsqu'un héros est KO, n'active pas son BAM. À la place, on tire une Master Plan carte et on additionne face cachée dans la storyline. Un BAM. Il fait 2 dommages à un héros dans le lieu de Fin Fan Foom, puis il fait 1 dommage à un héros différent dans le même lieu et dans chaque lieu adjacent à un héros. L'overflow, si un ou plus de tokens ne peut pas être additionné au lieu, on tire une carte master plan et on additionne face down sur la storyline. Et le héros perd si Fin Fan Foom doit tirer une carte du deck dormant mais qu'il est vide. Ok. Pas mal comme nouveau petit système. C'est clair, je ne vais pas m'amuser à retirer les ailes en permanence. Il va falloir que je trouve comment tout mettre dans une boîte. Donc un deck dormant. Il n'y a pas énormément de cartes, hein, avec 6 cartes. Non, il ne bouge pas. Additionner un tug dans chaque lieu, excepté celui de Fin Fan Foom. Additionner un civil dans chaque lieu, sauf celui où il y a le personnage. Le deck réveillé, qui est un petit peu plus. Pareil, commence, il peut bouger. Là, il fait des bams partout, il saute dans tous les côtés. Il attaque forcément celui qui a le plus de cartes, donc qui a le plus de points de vie. Les menaces. Alors, lorsqu'il est dans ce lieu, Fin Fan Foom ne peut pas prendre de dommages aussi longtemps qu'il y a des civils ici. Lorsqu'il est dans ce lieu, Fin Fan Foom ignore un dommage chaque tour de héros. Ok. Alors, la petite carte dormant. Lorsqu'il y a 3 jetons crise ici, retournez cette carte et placez The Fin Foom Game Place Master dans ce lieu. Mais comment on gagne des jetons crise? Alors, et Awake, donc il a 5 points de vie. Et c'est vrai que cette carte-là, je sais pas quoi en faire, tu la mets de côté. C'est peut-être dans le challenge. Alors, faire 2 dommages à un héros dans ce lieu et un dommage à chaque héros dans chaque lieu adjacent. S'il n'y a pas de dommage... si il n'y a pas de héros qui sont frappés, faire des dommages ce tour. Bouger la figurine dans les sens aigus d'une montre vers le prochain lieu avec des héros. Ok, sympathique. Alors, le challenge. Fin Fan Foom Challenge. Donc entre 1 et 4 joueurs.
Donc remplacer une des menaces par le Fin Fan Foom menace. Côté dormant. Si un héros ou un vilain termine leur tour dans un lieu avec le Fin Fan Foom menace ou est adjacent, prenez un jeton crise, enfin mettez un jeton crise sur la menace. Et lorsqu'il bouge, les héros doivent cibler la figurine et non plus la menace. Lorsque le Fin Fan Foom est battu, enlevez en même temps la figurine et la menace du jeu. Donc ça en rajoute en plus par rapport au vilain, ça remplace pas un vilain. Superbe figurine, vraiment tip top. Je vais même pas zoomer tellement elle est grande. Bon, par contre, les aimants que j'utilise, ils vont être un petit peu trop petits. Faut que je regarde pour la taille au-dessus. Mais ouais, elle est magnifique. Bon, les ailes, ça a l'air de... Aïe. Il faudra peut-être les limer un petit peu. On n'est pas loin que ça rentre bien, je ne veux pas trop forcer. Peut-être le mettre droit d'une main, c'est pas évident. Voilà à peu près ce que ça donne en version complète. Je sais pas comment je vais ranger ça. La figurine elle est magnifique. Jouer avec ça, ça va être bien sympathique. Ouais, une très très belle pièce. Et allez, on a bientôt fini, on va regarder vite fait le campagne deck. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça rajoute des petites missions à faire ou challenge à affronter? Donc le campagne deck. Choisissez alors une des 8 campagnes avalables, enfin, disponibles. Chaque campagne a 2 types de cartes, le setup et les règles, et les cartes d'événements. Hero Sélection, Sequestral Games, Player Count. Et les boîtes nécessaires. Voilà, même pas forcément besoin de tout. Mais d'un paquet quand même. Ah oui, c'est une nouvelle taille de carte en plus. Qu'est-ce que c'est que ce format-là? Je sens que la guerre des sleeves va reprendre.
111, événement 3, 10, comment on met ça dans l'ordre? Bon. On va prendre ça qui est la campagne L'Âge d'Apocalypse. Donc on a voilà, des cartes Event. Des cartes Game. Alors, le vilain Nemesis, campagne Rooster Scarlet, General Storm. Les vilains stars dans le lieu Cap Citadel, les héros partent dans le lieu Mount Wondagore. Ok. Et surprise attaque, les héros défaite. Si battent le tigre de sabre Henchman, on révèle l'événement 1. Ils ne peuvent pas jouer la carte Loss, révèle l'événement 2. Les Villainous Plot Loss, événement 3. Les héros gagnent. Si aucun des héros n'a été KO durant le tour, révèle l'événement 15. And add un jeton crise dessus et processé au game 2. Game 2, d'autres vilains, Mr. Sinister. D'accord. Ok, c'est une succession et selon comment on gagne ou comment on perd le jeu, ben on va faire des événements différents. Donc on va les regarder vite fait. On va regarder un vite fait et après on verra vite fait les autres vite. Alors, s'ils perdent, la campagne est perdue. S'ils regagnent, révéler l'événement 7, puis l'événement 15. Si pas déjà révélé, et additionner un jeton crise dessus. Et la 6e carte. Vous avez battu Apocalypse et restauré le timeline. Congratulations. Ok, ça peut être sympa. Ça nous fera peut-être sortir des méchants ou des figurines qu'on sort très peu. C'est vrai que moi j'utilise l'application donc je ne sais pas trop. Ah oui, en plus il y a des cartes particulières. Donc qu'est-ce qu'on affronte ici? Nemesis, après Mr. Sinister, Dark Beast, Deadpool, Gladiator, Shadow King et Apocalypse. Petite campagne de l'âge d'Ultron, avec en premier lieu contre Ultron, deuxième Ultron, troisième Ultron, et quatrième vilain Enchantress. Campagne suivante. Avenger versus X-Men. Ah d'accord, use PVP mode Clash Rose.
utiliser le mode super vilain. Mode super vilain, mode super vilain. Et vilain Namor, Colossus, Emma Frost et Cyclope. Encore un, et Dark Phoenix, forcément. Deux événements quand même. Alors, Dark Phoenix Saga. En premier, le vilain Emma Frost, Sebastian Shaw, Mastermind, Dark Phoenix, Gladiator. Voilà, et après donc 11 événements qui peuvent arriver selon les réussites ou les défaites des personnages. Alors, le Maximum Carnage. En premier vilain, Shrek. Le Carnage Challenge, toujours Shrek. New Sinister Six. Donc, 3 games différentes et 5 événements. Voilà, en tout cas, il y a l'air de pouvoir perdre facilement. Il y a quand même beaucoup de lows. War of King. Alors, utiliser Team versus Team avec Blastar. Gladiator en deuxième, troisième Gladiator, quatrième Vulcan. Et 12 événements différents qui peuvent arriver. On peut mettre un petit mode campagne au jeu. Le World War Hulk. Alors, en mode PVP mode. En mode super vilain, World Breaker Hulk. Toujours pareil. Toujours pareil. Et 9 cartes événements. C'est bien, ça va me faire, en tout cas, ça, pas forcément que moi ou d'autres, mais changer un peu des modes des jeux. C'est vrai que le mode super vilain, par exemple, je ne l'ai jamais testé. Les Executioner Song, donc avec les cheveux de l'Apocalypse. Un vilain, les cheveux de l'Apocalypse. Deuxième, Mister Sinister. Apocalypse. Et Strife comme quatrième jeu. Et avec 9 événements possibles. Et puis voilà, on a fait enfin le tour du Kickstarter de Marvel United Multiverse. C'est ça que j'ai pris mon temps. J'aurais pu le faire plus rapidement, mais je voulais pas
trop accélérer les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Et c'est un jeu qui a mis voilà, quand même pas mal de temps, et donc voilà, prendre son temps pour bien montrer les choses, c'est quand même pas mal. Et ben il y a quand même encore un matos, je pensais que ça allait être une petite vidéo, mais en fait j'en suis encore à 1h15 pour montrer juste voilà, quelques boîtes, dont une bonne partie qu'on avait déjà vue. Donc heureusement que je ne suis pas attardé à traîner tous les pouvoirs, à montrer tous les pouvoirs de tous les personnages, hein, sinon je pense que j'y serai encore pendant pas mal de temps. Mais voilà, donc hâte de voir cette petite figurine là dans le jeu, d'incorporer un peu des petits compagnons, de tester les modes campagne, de ranger les nouveaux tokens, de tester les nouveaux... Enfin voilà, énormément de choses à tester. Donc ça va renouveler énormément de jeux qui étaient déjà à la base déjà assez énormes. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, bah maintenant je vais essayer de ranger un petit peu tout ça tranquillement, prendre mon temps pour essayer de bien y réfléchir, à faire voilà peut-être une boîte avec tous les tokens, peut-être les cartes comme ça de campagne, les les team decks aussi, enfin voilà, toutes les cartes de challenge, peut-être essayer de tout réunir ensemble, voir comment je vais pouvoir essayer de ranger un petit peu tout ça. Il y a un petit peu de boulot, mais bon, ça va être bien à faire. Donc voilà, bah, si jamais, au cas où, si vous avez eu un mode que vous voulez voir en vidéo, que vous voulez voir si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à le demander. Je pourrais peut-être faire un jour une petite partie avec 2-3 héros pour essayer d'affronter voilà, peut-être le type Galactus ou autre dashboard qui peut être intéressant au niveau des méchants. Et sinon, bah, on se retrouvera sûrement, je filmerai quelques parties peut-être de différents méchants à voir par la suite. Il me faut juste un petit peu de temps. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour un autre déballage. Heureusement celui-là est terminé. Il y aura encore DC United qui arrivera 2025-2026 je pense. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Et après on va pouvoir faire des crossovers entre Marvel et DC. Voilà. Ce qui va être assez bien sympathique. Il y aura de modes de jeu qui vont apparaître sur le net en fan qui vont être assez intéressants. Allez, à bientôt. Ciao ciao.